Sur le parking de la mosquée d'Houghton, ce drive-in vaccinal fonctionne depuis bientôt 3 semaines. Une initiative qui veut donner un coup de fouet à la campagne de vaccination. En Afrique du Sud, à peine 8% de la population est complètement vaccinée. Alors apprendre que des millions de doses ont été exportées fait réagir. C'est injuste pour les Sud-Africains. Ils étaient censés d'abord les envoyer ici. Pourquoi ? Parce que c'est notre produit. Ce n'est pas un problème. Le vrai problème ici, c'est que les personnes ne viennent plus se faire vacciner. Donc pourquoi on se plaint qu'on envoie des vaccins en Europe, alors que là-bas, ils les utilisent? Selon le New York Times, au moins 32 millions de doses de Johnson & Johnson ont été exportées vers l'Europe, alors que l'Afrique du Sud n'a pas encore reçu le 10e de sa commande. Le vaccin est assemblé et conditionné dans une usine du sud du pays. Une première sur le continent, la production avait été lancée en grande pompe en mars dernier. Mais aujourd'hui, de nombreuses ONG dénoncent des contrats désavantageux. Johnson & Johnson a selon nous forcé le gouvernement sud-africain à renoncer à son droit d'imposer des restrictions à l'exportation. Ce sont des mesures que l'Union européenne a prises, que le gouvernement américain a pris, mais ils ont empêché le gouvernement sud-africain de le faire. Un propos confirmé dans l'article du New York Times par un membre du gouvernement qui n'a plus depuis souhaité s'exprimer sur le sujet. L'affaire tourne au scandale alors qu'en Afrique, moins de 2% des habitants sont vaccinés. L'OMS a appelé Johnson & Johnson à désormais donner la priorité au continent africain.